fait actuellement notre fierté. Le voici en train de prendre des décisions pour faire avancer la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sur la voie de la République. La voie de la République qui a mis cette émission à votre disposition. Parlons-en. Parlons de la République. Parlons de ses ministres. Parlons de Christian. Ce ministre de la Justice qui fait actuellement la fierté de notre justice. Oui, il est jeune, mais il a l'air d'un vieux, un vieillard. Ce jeune homme qui manifeste la grandeur dans ce pays. Oui, messieurs, on peut faire encore confiance à notre jeunesse. Mais parmi ces décisions, il y a une décision, il y a quelques de ces décisions qui ont tiré mon attention et qui m'ont poussé à faire cette émission, le genreur. Oui. Parmi ces décisions, tapage sonore, tapage nocturne, des décisions liées aux églises et aux bars, qui font jaser de bruit de partout, qui dérangent la quiétude de paisibles citoyens. Il a décidé, en tant que ministre de la Justice, de bannir ce tapage sonore, tapage nocturne. Il a décidé, il a pris des décisions que dans un espace net, qu'il n'y ait pas deux églises, qu'il n'y ait pas des églises côte à côte, de peur de ne pas causer beaucoup de torts aux paisibles citoyens. Mais, quand j'essaie un peu de lire ces reçus, quand j'essaie un peu de lire ce programme, quand j'essaie un peu de lire ces décisions, j'ai trouvé qu'il y a un peu l'injustice, monsieur le ministre. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'injustice dans votre prise de parole, cher ministre. Pourquoi je parle de l'injustice? Il y a d'un côté des bars, des boîtes de nuit. Il y a d'un côté les églises. Je pars dans la ville-province de Kinshasa. Cette ville-province de Kinshasa qui est à 80% entourée de bars que des églises. Oui, monsieur. Kinshasa Bisengo, entouré des églises, peu, mais avec de bars en grande quantité. Le berceau de la musique africaine, Kinshasa. Là-bas, c'est la musique et la musique mondaine. Et beaucoup joués dans des boîtes de nuit, dans des bars. Il est fort possible de trouver, sur un seul avenue, trouver 2 bars, 3 bars, 4 bars, 5 bars qui se suivent et qui se succèdent. Des sons, n'en parlons même pas. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, de prendre cette décision liée à ces histoires, voilà que l'injustice est liée à l'Église. Non, il ne faut pas qu'il y ait 3 ou 2 églises au même endroit, même rue. Ça, c'est l'injustice, monsieur le ministre. Commencez par détruire les bars. Commencez par mettre ce bar-là, cette boîte de nuit, en leur donnant des espaces un peu éloignés. Commencez par l'air séparer. Séparer ces boîtes de nuit. Séparer ces bars, ces terrasses. Commencez par le punir eux. Parce que quand même, eux, et l'enfant, ils utilisent ce son. Pas pour une bonne cause. Bien que les gens et les autres se retrouvent. Monsieur le ministre, commencez par fermer ces bars qui se trouvent partout dans la ville de Kinshasa. Oui,
Il est fort possible de le faire. Monsieur le ministre, l'Église ne cause pas pour tort à personne. L'Église ne cause pas du tort. Oui, tapage sonore, possible. Mais monsieur le ministre, les églises ont fait quoi? Dans les temps de Covid, cher ministre, je tenais à vous rappeler, dans les temps de Covid, on a eu ce qu'on appelle couvre-feu. Même monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, que je salue en passant, il a commencé par ouvrir des bars à la place des églises. Les églises sont restées fermées pendant longtemps, qu'il y ait des boîtes de nuit, qu'il y ait des bars. Vous voulez nous dire que ces pays est dirigé par les diables? Je ne sais pas. Cher ministre, Constant Mutamba, voilà. Cher ministre, Constant Mutamba, je m'excuse d'avoir brisé votre nom. Constant Mutamba. Mais quand vous avez pris des décisions, directement vous vous êtes attaqué aux églises. Il y a encore une autre décision qui me pousse un peu à prendre parole. Non, chaque église doit avoir des documents. Nous saluons cette décision. Nous apprécions cette décision. Nous aimons cette décision. Mais est-ce que des boîtes de nuit ont aussi des documents pour jouir de la liberté? Est-ce que des boîtes de nuit possèdent aussi des documents pour que quelqu'un ouvre son boîte de nuit, ou bien sa boîte de nuit, ou bien qu'il ouvre son terrasse, son bar? Est-ce que il faut que cette personne-là ait des documents? Mais pourquoi imposer cela juste aux églises? Et pourtant là-bas, c'est là où l'État pouvait gagner des marchés. Parce que là-bas, ils vendent. Mais l'église, on sauve des âmes. Mais pourquoi vous attaquez aux églises? Et je tenais aussi à interpeller surtout les croyants du message. Ça fait longtemps, je ne cesse de décrier. Cherchez des documents. Cherchez des documents. Allez vous enregistrer à la justice. Allez rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Allez rendre à Dieu ce qui est à lui, à César ce qui est à lui. Mais non, messieurs, vous vous contentez d'ouvrir des églises en désordre. Mais aujourd'hui, il est fort qu'on ferme vos églises, bien qu'on décrit que c'est l'injustice, mais la décision est prise. Il est fort probable qu'on ferme les églises. Beaucoup des églises du message n'ont pas de documents. Beaucoup des églises, mesdames et messieurs, n'ont pas de documents. Beaucoup des églises n'ont pas de documents. Chers pasteurs responsables des églises, allez-y chercher des documents. Il y a des documents partout. L'État est là. On vous a donné 1 mois. Allez vous enregistrer. C'est très important pour votre sécurité. Mais il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Quel est ce problème-là, mesdames et messieurs? Pour avoir des documents, surtout en République démocratique du Congo, il faut que tu aies fait la théologie. C'est ça le problème. Il faut que tu aies fait la théologie, que tu aies étudié la théologie, que tu aies un diplôme en tant que théologien. C'est ainsi qu'on va te doter de documents. C'est ainsi que tu seras légible. C'est ainsi que tu seras permis d'avoir ces documents. Une fois que tu as été à l'université théologien, c'est ainsi qu'on va te doter de documents. Et nous, dans le message, on ne fait pas la théologie. C'est ça le problème aussi qui s'impose. Mais dans la solution, que devons-nous faire? On peut faire quoi dans ces circonstances? Il y a actuellement des églises
qui ont des documents. Actuellement, il y a des églises qui ont des documents. Des églises qui ont des documents. Je m'excuse. Ces églises-là, je tais leur nom. Mais allez-y, faites vos recherches. Allez vous adhérer. Demandez à ces églises-là de vous couvrir. Humiliez-vous, chers pasteurs. Allez-y chercher des documents vers ces anciens qui ont des documents. Et vous, chers anciens qui ont des documents, si un frère, votre frère pasteur, vient vers vous en cherchant de l'aide, que vous l'aidiez, mais mettez de côté votre fierté, mettez de côté votre haine, mettez de côté vos conflits et aidez ton frère. Mettez de côté vos je ne sais pas quoi que vous avez. Parce que nous, dans le message, on ne croit pas au conflit. Mettez de côté vos conflits, mettez tout ce que vous avez de côté qui n'est pas correct avec la parole. Allez-y. Aidez vos frères. Si toi, tu as des documents, si ton frère, tu sais que mon frère là n'a pas de documents, pour l'amour de Dieu, l'amour de ces messages, va voir ton frère. Mon frère, as-tu des documents? Est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui se passe? On cherche, on va fermer les églises. Ok. Moi, j'ai des documents. Voilà mes documents. On peut faire ça, on peut faire ça. Et vous, soyez si humble de recevoir un pasteur qui peut venir vers toi en te proposant cela. Oui, monsieur, c'est possible. C'est ça la beauté du message de télévision. C'est de vous révéler ces choses. Je m'excuse. Nous, chez nous sauvons. Chez nous, c'est ça. Aider ceux qui sont dans les besoins. Aidez-les. On va fermer ton église, pasteur, si tu ne t'humilies pas. Humilie-toi, va chercher les documents. Humilie-toi, va chercher les documents. L'actualité, nous allons recevoir un pasteur sur ce plateau. Nous allons lui poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des documents? Est-ce que c'est mauvais d'aller vers l'État et s'adhérer et avoir ces documents, ces dossiers? Est-ce que c'est un péché? Voilà, c'est votre frère Trésor du Ciel Mukendi. Merci.